Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était dans ta tête? Est-ce que quelqu'un, un jour, t'a dit: «Mais tu as l'air bien pourtant aujourd'hui», alors que toi, tu te noies à l'intérieur? Moi, j'ai vécu ça, personnellement et je le vis encore souvent. Et je veux te parler ici d'un lien très fort, mais qui est pourtant trop souvent ignoré malheureusement. C'est le lien entre la douleur chronique et la santé mentale. Ce n'est pas pour dramatiser, ce n'est pas pour donner de leçons, je ne suis pas là pour ça en tout cas. C'est juste pour dire ce qui est vrai et peut-être te faire sentir un peu moins seul aussi. La douleur chronique, ce n'est pas juste une douleur qui dure dans le temps. C'est une douleur qui s'installe, qui reste, qui change ta façon de voir ton propre corps, ton avenir. Parfois, elle va jusqu'à changer la façon avec laquelle tu vois ta propre valeur. Et ce que la science nous montre aujourd'hui, c'est que ton cerveau ne fait pas la différence entre la douleur physique et la souffrance émotionnelle. Quand la douleur est là tous les jours, ton système nerveux reste en état d'alerte. Il se fatigue, il s'épuise, il devient hypersensible. Et un système nerveux fatigué, c'est un terrain fertile pour l'anxiété, pour la dépression et pour d'autres troubles psychiques. Et l'inverse est tout aussi vrai. C'est-à-dire quand l'anxiété monte, quand tu as la sensation de ne plus y arriver, eh bien, la douleur se fait plus forte, plus envahissante. Et ce n'est pas un cercle vicieux pour te punir, c'est juste le fait que ton corps et ton mental sont connectés. Il faut bien comprendre cela. Ton corps et ton mental sont connectés. On peut dire qu'ils ne forment qu'une unité. Donc non, ce n'est pas dans ta tête. C'est dans ton corps, dans ton cerveau et dans tes émotions. Et tout ça compte. Et au-delà des explications scientifiques, il y a ce que ça fait vivre au quotidien aussi. Et oui, on va parler de ça aussi. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on ne voit pas de l'extérieur. Il y a, par exemple, cette fatigue qui ne passe pas, même après une bonne nuit de sommeil. Cette culpabilité permanente de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la même personne d'avant. Et ce deuil silencieux de la vie d'avant. Les projets annulés, les sorties remises au lendemain, puis au surlendemain, puis je sais pas jusqu'à quand, parce qu'on n'en peut plus. Et petit à petit, tu perds ta joie de vivre, tu perds ton élan, tu meurs à petit feu. Et une simple activité qui relève du quotidien devient une montagne à surmonter pour toi. Il y a ton entourage, les proches aussi qui ne comprennent pas tout. Parfois, ils minimisent, parfois ils se sentent dépassés. Et du coup, pour les protéger et pour te protéger aussi, tu apprends à te taire, à sourire, à dire ça va mécaniquement. Mais à l'intérieur, et on le sait tous et admettons-le, tout est tendu chez toi à l'intérieur. Et il y a un doute spécial en fait, qui accompagne aussi la douleur chronique. Il revient sans cesse d'ailleurs. Est-ce que je fais semblant? Est-ce que je me plains trop là? Est-ce que je n'exagère pas? Personnellement, je me rappelle m'être levée un matin avec une réflexion bizarre, et c'était la première fois que je pense à cela, et c'était après un long épisode d'arrêt maladie et d'épuisement. Je me suis dit: «Est-ce que j'ai vraiment mal? Ou est-ce que j'ai tellement eu mal que je n'arrive plus à différencier entre douleur et état normal? Est-ce que j'ai tellement vécu dans la douleur que je n'arrive même plus à imaginer, vivre sans douleur? Est-ce que je manifeste ma douleur? Est-ce que je me fais vivre la douleur?» Et la réponse est simple, hein, et je te le dis, ici directement: non. Ce que tu vis est réel. Tu n'es pas en train d'exagérer, tu es en train de souffrir, ce que tu vis est réel et d'ailleurs tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Ici, je ne vais pas te vendre de miracle, la douleur chronique dans beaucoup de cas ne disparaît pas comme ça, mais il existe des choses qui peuvent vraiment changer la manière dont tu la vis. Premièrement, je trouve que c'est très important, c'est être accompagné par quelqu'un qui comprend la douleur chronique. Pas n'importe quel professionnel, pas juste un médecin traitant, pas un simple psychologue, mais quelqu'un qui connaît ce lien très fort entre corps et mental.
un psychologue spécialisé en douleur, en thérapie cognitive et comportementale ou par exemple en thérapie d'acceptation et d'engagement. Il y a aussi des pères aidants aujourd'hui. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des personnes qui ont vécu et qui vivent toujours avec de la douleur chronique, mais qui ont parcouru un très long chemin de soins et qui ont su accepter leur douleur et vivre avec. Et ils aident les autres personnes avec la douleur chronique à surmonter leur vécu. Ces approches aident à changer ton rapport à la douleur euh, sans la nier, en fait, sans nier qu'elle existe. Et pour moi, c'est primordial. Trouver les bonnes personnes, le bon organisme pour assurer un bon suivi, c'est ce qui change la donne pour, euh, pour, pour plusieurs personnes. Et deuxièmement, tenir un journal de douleur et d'émotion. Mais rassurez-vous, ce n'est pas un journal intime et ce n'est pas pour culpabiliser des jours mauvais. C'est pour commencer à voir des schémas. Quand la douleur monte, qu'est-ce qui la précède? Qu'est-ce qui la pèse un peu? Ou beaucoup, ou pas du tout. En fait, connaître ces patterns, c'est déjà apprendre à reprendre un peu de contrôle et à mieux connaître ton corps avec la douleur. Troisièmement, le mouvement doux, si ton corps le permet bien sûr, parce que je sais qu'il y a des jours où ça ne va pas du tout et c'est juste pas possible, je parle d'expérience. Une marche lente, des étirements gentils, du yoga adapté. D'ailleurs, il y a plein de vidéos sur YouTube et j'en passe. De la respiration profonde, guidée. Et ce n'est pas pour te dépasser, ni pour être surproductif, mais c'est juste pour envoyer à ton système nerveux un message tout simple de sécurité. Tu n'es pas obligé d'être en alerte tout le temps. Quatrièmement, briser l'isolement. Trouver des groupes, des communautés, des espaces d'échange en ligne, comme cette chaîne par exemple, ou en présentiel, des groupes de psychoéducation, pardon, où tu peux dire, moi aussi, ça me fait ça, sans te justifier, parce que tu es entouré de personnes qui savent de quoi tu parles. Alors attention, ça ne remplace pas et ne remplacera jamais un suivi médical, mais ça nourrit quelque chose de vital chez nous, les êtres humains. C'est se sentir compris, reconnu, vu. Et enfin, apprendre à accepter les mauvais jours sans te juger. Je suis en train de sourire parce qu'en fait, c'est quelque chose que je trouve très difficile à faire moi-même. Un mauvais jour n'efface pas le progrès. Il fait partie du chemin. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ton corps, ton mental, ils ont le droit à la fatigue. Et toi, tu as droit au repos. Si tu regardes cette vidéo, je parie que certaines phrases te parlent directement. Peut-être que tu vis ça toi-même, peut-être que tu accompagnes quelqu'un qui vit ça, peut-être que juste tu connais quelqu'un qui vit ça. Et ce que je veux que tu retiennes, c'est ceci. Chercher de l'aide, c'est un acte de courage, pas de faiblesse. Et ta douleur, qu'elle soit dans le corps, dans la tête ou dans les deux, mérite vraiment d'être prise au sérieux. Si cette vidéo t'a touché, écris-le en commentaire s'il te plaît, même un petit mot tout simple. Ces mots comptent pour moi profondément et puis je suis sûre qu'ils vont compter pour toutes les personnes qui tomberont peut-être sur cette vidéo un jour alors qu'elles se sentent seules, perdues ou désespérées. Et en attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.